90 à 95% des hommes en Occident reconnaissent la pratiquer. Il s'agit de la masturbation. Je vous propose d'en parler tout de suite dans cette vidéo. Restez avec moi. La masturbation est une question qui a été évoquée par les juristes. Le premier avis qu'on va voir très rapidement, c'est l'avis de la majorité des savants musulmans et ils proclament l'interdiction de la masturbation. Alors, il n'y a pas de texte dans le Coran qui évoque clairement la masturbation, donc ce n'est pas une interdiction qui repose sur un texte clair qui ne laisserait pas la place à la divergence, mais c'est l'interprétation de versets. Donc on sait que les malikites l'interdisent clairement, on sait aussi que les chafi'ites l'interdisent également. D'ailleurs, l'imam Shafi'i lui-même en personne, dans son Kitab al-Umm, aborde la question. Alors, l'argumentation de la majorité, c'est de dire que l'islam, à travers les versets coraniques, montre clairement que la jouissance sexuelle est quelque chose de noble à partir du moment où elle s'exprime dans le cadre du mariage. Et toute personne qui va chercher à assouvir son désir hors cadre de ce mariage, eh bien, il commet l'illicite. Ensuite, on a un autre avis, d'accord? C'est l'avis notamment de certains Hanbalites et c'est l'avis également de certains Hanafites qui vont considérer que lorsqu'il y a une nécessité, c'est-à-dire par exemple un désir trop fort, une tension, etc., alors à ce moment-là, il est préférable de se masturber pour faire sortir le sperme, car il n'est pas bon que cette tension reste dans le corps de la personne. Donc deux avis quand même. On peut voir que l'imam Ibn Hazm, dans son célèbre ouvrage Al-Muhalla bil-Athar, nous rapporte certains propos. Par exemple, Ibn Abbas, on lui a posé la question, c'est un jeune qui lui dit « Je m'amuse avec mon pénis jusqu'à éjaculation ». Et Ibn Abbas aurait répondu « Ouf !» répondit-il, le mariage de notre communauté est meilleur, mais ceci est mieux que la fornication. Donc c'était un jeune qui en fait dit à Ibn Abbas qu'il se masturbe et Ibn Abbas lui dit que le mariage est meilleur, mais si ça le préserve de la fornication, alors il est mieux de se masturber. Et ça rejoint d'ailleurs l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal et cela est basé sur la règle de fiqh, lorsque vous êtes face à deux mots, vous allez choisir le moindre mal. Ensuite, il est dit également que certains comme Hassan l'ont permise, comme Amr ibn Dinar, comme également Mujahid et d'autres salafs dirent à son propos qu'il la pratiquait lors des guerres, puisqu'on sait très bien que lors de la guerre, les gens pouvaient rester assez longtemps sans voir leurs épouses. Donc également, Mujahid dit « Elle fut recommandée par ceux qui nous précédèrent afin de préserver la chasteté des jeunes. » Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, on voit qu'il y a plusieurs avis. Alors, c'est vrai que souvent, quand il y a plusieurs avis, on a tendance à vouloir prendre un avis et à rejeter l'autre. Je ne pense pas que c'est forcément une bonne démarche. Moi, je pense que les deux avis, ils ont un intérêt. Le premier avis de l'interdiction vient nous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est que la sexualité et le désir sexuel a vocation à s'exprimer dans le cadre du mariage. Et on sait très bien que parmi les fléaux de la masturbation, c'est qu'il y a des hommes, par exemple, qui ne vont pas se marier jusqu'à un certain âge et ils ont pris l'habitude, finalement, d'assouvir leur désir sexuel par la masturbation. Ils ne ressentent plus le besoin, par exemple, du mariage ou alors ils le retardent très longuement. On voit aussi également qu'il y a une masturbation addictive, c'est-à-dire que les gens sont addicts, d'accord? Ils sont accros à la masturbation. On peut y associer aussi parfois le fléau de la pornographie. Ils vont prendre l'habitude de se masturber devant des vidéos pornographiques. Et là, il n'y a aucun doute que c'est un fléau. Et c'est d'ailleurs une masturbation addictive qui peut même parfois causer du tort à la personne puisqu'il va avoir le sexe irrité et ça lui fait mal, mais il ne peut pas s'empêcher. Ça, par exemple, c'est un des signes qu'il y a une addiction à la masturbation, à la pornographie. C'est une évidence que, en plus d'être illicite, c'est une maladie et donc il faut essayer de se soigner pour se sortir de ce piège. Néanmoins, on peut voir que le prophète, lorsque la personne ne peut pas se marier,
il lui a donné un certain nombre de...